Son travail a été récompensé par de nombreux prix. Je suis très heureuse de recevoir Paul Duhan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Base Impact, qui est une ONG qui développe des solutions numériques dans des domaines d'intérêt général. On peut citer la santé, l'emploi, les services publics. L'idée étant de fournir des soins personnalisés aux personnes dans le besoin, et cela à grande échelle. Vous avez en 2024 lancé Case AI, donc une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle générative pour assister justement les conseillers de tout type d'organismes d'intérêt général. Alors j'aimerais qu'on donne peut-être quelques exemples de déploiement déjà, afin qu'on comprenne vraiment l'utilisation de cette IA générative et les bénéfices qu'on peut en tirer aujourd'hui. Tout à fait. Donc on est parti d'un constat qui est que les professionnels de l'accompagnement social ont une charge de travail et une charge mentale qui est énorme, alors qu'ils font un travail qui est absolument important et qu'il faut soutenir. Parce qu'ils ont des dizaines, parfois des centaines de bénéficiaires, il y a des quantités de données, de tâches administratives, de ressources également à proposer, et donc ils sont parfois noyés sous cette information-là. Et donc Case AI aide ces professionnels de l'accompagnement en proposant des résumés, des actions à recommander, et ensuite faire automatiquement des rappels pour dire tiens, il faudrait peut-être relancer telle personne, il faudrait voir où est-ce que ça en est. Donc par exemple, Concrètement. Et donc très concrètement, on travaille par exemple avec des associations de protection de l'enfance, avec des assistantes sociales qui utilisent Case AI pour, par exemple, générer des rapports derrière qu'on va envoyer à l'administration, pour aller derrière aussi dire tiens, est-ce que ce serait bien d'aller voir où est-ce que ça en est avec l'approviseur, parce que cet enfant s'est plaint de harcèlement scolaire et ça fait 3 semaines, il faudrait voir où est-ce que ça en est, et si ça marche pas, tiens, la prochaine étape ce serait plutôt ça ou ça. Et d'ailleurs, là, il y a un tel événement sur lequel il faudrait peut-être inviter les parents. Donc ça, c'est un exemple qu'on fait sur ces associations-là. On travaille aussi pas mal dans l'accompagnement à la recherche d'emploi avec, par exemple, France Travail. On fait des pilotes avec des jeunes en contrat d'engagement jeunes, où l'idée, c'est que l'IA générative permet d'aller leur proposer des plans de recherche d'emploi, en disant tiens, cette semaine il y a tel atelier qui serait intéressant pour toi, ça n'a pas marché, peut-être que ça devient leur conseiller personnel finalement. Exactement, c'est une sorte en tout cas d'assistance, que on ne se substitue pas aux conseillers en l'occurrence, mais on aide vraiment ces conseillers-là à être plus efficaces, à gagner du temps, qui peuvent derrière rebasculer sur de l'accompagnement humain. D'accord. Alors, ça pose quand même la question des choix technologiques, parce que déjà, il y a une question de confiance. Quelle confiance on donne à ces IA génératives dans les tâches qu'on leur confie, et les choix technologiques, c'est d'autant plus important dans le nouveau contexte géopolitique. Quand on parle d'intérêt général, d'organismes comme e-Enfance ou France Travail, que vous avez cités, ou encore les hôpitaux, vous travaillez aussi dans le secteur de la santé, se pose la question de la souveraineté, de la maîtrise, de l'indépendance technologique. Comment vous faites vos choix ? Alors, sur l'IA générative, en termes de sécurisation de l'information qui est proposée, la force de Case AI, c'est que c'est extrêmement configurable et facilement paramétrable en fonction de votre méthodologie à vous, de vos ressources, de vos catalogues. Donc, on n'est pas sur du ChatGPT qui va potentiellement halluciner des solutions qui n'existent pas. On est vraiment sur quelque chose qui se base sur votre méthodologie à vous. Si vous êtes e-enfance, on va essayer au maximum de faire en sorte que Case AI se comporte comme un assistant social qui a 20 ans de boutique. C'est-à-dire que ces données d'apprentissage vont être celles qu'on lui a confiées dans le cadre de sa mission. Exactement. Et donc ça, on travaille ensemble avec les associations, les services publics qui utilisent Case AI pour aller paramétrer l'IA au départ. D'accord. Et sur les choix technologiques que vous faites alors ? Sur les choix technologiques qu'on fait, donc nous on ne développe pas de modèle de fondation, donc Case AI c'est toute l'infrastructure qu'il y a autour pour la configurer par rapport à son cas d'usage. Donc nous derrière on peut mettre l'IA générative, le moteur d'IA générative, que ce soit du Mistral, du Gemini ou autre, celui qui est déjà utilisé par l'organisation lorsqu'elle en a. D'accord. Donc en fait, vous fournissez le service, c'est ça, autour de l'IA générative, autour du grand modèle. Exactement, parce que ces grands modèles, ils sont extrêmement puissants, ils le deviennent de plus en plus, mais c'est effectivement pas facile pour des organisations sociales de s'en emparer, tout en s'assurant que c'est déployé de manière sécurisée, que l'IA dise pas n'importe quoi. Enfin voilà, il y a tout un tas de précautions à prendre. Qui sont pas juste on va utiliser ChatGPT, et ça on le package tout dans un logiciel simple qui est Case AI.
Et alors, en termes de budget, parce que bon, alors, il y a énormément, j'imagine, de demandes. On parle de 2,5 milliards de personnes qui ont recours à des programmes de protection sociale aujourd'hui dans le monde. Donc beaucoup de demandes, mais il y a en général peu de budget quand même dans ce domaine. Donc nous-mêmes, on est une ONG. On est financé en grande partie par la philanthropie. On a reçu un gros don de la fondation Google.org il y a quelques mois. Notre modèle économique, il est simple. Le KSDI, la technologie est disponible gratuitement. On va le mettre en open source prochainement. Et nous, comme beaucoup d'organisations dans l'open source, ce qu'on va derrière proposer en option, c'est des services de customisation, de support, de maintenance sur lequel derrière on peut rémunérer les équipes. Mais la solution en elle-même, l'idée c'est qu'elle soit le plus largement disponible et accessible, effectivement pour toutes les organisations qui font un travail formidable mais qui n'ont pas forcément un budget gigantesque. Oui, et donc effectivement, vous avez bénéficié là récemment d'une aide assez considérable de la part de Google.org GenAI, 2 millions de dollars et des crédits cloud en plus. C'est ça. Merci beaucoup, Paul Duhan. Donc, je rappelle, vous êtes le fondateur de Base Impact. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.